bille en tête. La conscience, la matière et la machine. La révélation. Un podcast de Bernard Blancan. Épisode 1. L'idée de la mesure. Être vivant, c'est agir pour satisfaire des désirs vitaux et sociaux, pour rester soi-même en vie, vivre avec les autres, pour les autres, faire face seul à ce qui nous entoure, en tenant compte de ce que nous avons appris, de nos expériences passées, de nos connaissances, de ce que l'on croit bon de faire. Le cerveau traite les informations qui proviennent de nos capteurs sensoriels, les analyse, génère des hormones de stress, de bonheur, des émotions, met notre corps en mouvement, en fonction de nos besoins, de nos désirs conscients et inconscients. C'est peut-être ça, la conscience. Notre activité psychomotrice génère une forte circulation d'informations sous forme d'énergie électromagnétique au sein de notre cerveau. L'électroencéphalogramme, ce casque bourré d'électrodes que l'on pose sur la tête, mesure les signaux électriques de l'activité cérébrale. L'IRM met le cerveau en image par résonance magnétique. Notre conscience pourrait presque se résumer à de l'information électromagnétique. La conscience demeure un grand mystère pour la science. Les neurosciences la situent et l'étudient dans le cerveau. Mais sommes-nous certains qu'elle se tient bien sagement enfermée dans la boîte crânienne ? Imaginez un appareil qui lit ce qui se passe dans votre cerveau au cours de toutes vos interactions avec votre environnement, avec les autres, dans toutes les situations, même pendant votre sommeil, où que vous soyez, sans capteur, quelle que soit la distance qui vous sépare de l'appareil. Imaginez que cet appareil de mesure traduise en temps réel l'évolution de votre humeur, la satisfaction ou la non-satisfaction de vos désirs. Imaginez que les mesures augmentent quand vous agissez dans le but de réaliser un souhait ou quand vous avez un objectif. Imaginez que les mesures descendent lorsque vous êtes déçu, contraint, que vous renoncez à faire quelque chose ou tout simplement quand vous avez atteint un objectif. Imaginez que les mesures deviennent droites et étriquées lorsque vous êtes concentré sur une tâche factuelle que vous bricolez, que vous classez, que vous réfléchissez. Cet appareil existe. Il est une aubaine pour comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer, par exemple, ou pour des malades atteints de pathologies psychologiques. On peut même mesurer des animaux, comprendre leur comportement, voir et savoir ce qui convient à ces êtres dont nous ne comprenons pas le langage. Il montre nos réactions émotionnelles face à toutes les situations. Et je sais que cet appareil existe depuis 2019. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai inventé, presque par hasard. Rien ne me disposait à inventer un tel appareil. Je ne suis pas scientifique. Je ne suis qu'un acteur. Certains croient aux forces de l'esprit. Pendant 15 ans, j'ai voulu vérifier cette hypothèse en procédant à des mesures physiques indirectes. Ça veut dire quoi ? J'ai cherché à mesurer l'influence de l'intention sur des germinations. Est-ce que ça pousse plus vite ou moins vite ? Sur l'évaporation d'agrumes aussi, mesurée avec une balance de précision au milligramme. Et puis un jour, j'ai fait une manipulation inattendue qui a montré que en fait, je mesurais la conscience des gens en continu et à distance. Et de là est né un procédé. Et de ce procédé, grâce à Éric Linet de Laval, un électronicien, est né un appareil, le W. Bon, alors l'appareil n'est pas à vendre, ce n'est pas de la publicité.
Le W est de conception très simple. Il se contente de procéder à des mesures électromagnétiques d'un objet. Alors ça peut être de l'eau, du métal, des pierres, une bille de verre. Et à partir du moment où cet objet a été mis en relation avec la personne à mesurer, eh bien, les mesures électromagnétiques de l'objet coïncident avec les variations électromagnétiques du cerveau de la personne mesurée. Et ça, sans capteur, quelle que soit la distance qui sépare la personne de l'appareil et de l'objet mesuré. Comme je le disais, tout a commencé par hasard. C'était un jour de novembre 2019, je faisais une expérience avec une trentaine de personnes à l'IMI, c'est l'Institut Métapsychique International, c'est à Paris. J'avais rempli un verre d'eau avant l'expérience et je l'avais photographié. J'avais ensuite plongé 2 électrodes en cuivre dans le verre d'eau et ces électrodes étaient reliées à un multimètre qui mesurait la résistivité électrique de l'eau. Et il enregistrait, ce multimètre, les mesures toutes les minutes. J'avais mis le verre d'eau et l'appareil de mesure sous une boîte en carton afin que les participants ne le voient pas. J'avais passé une bonne heure devant l'auditoire à résumer mes expériences passées et tout cela a été illustré de photos, de graphiques projetés sur un écran. Et puis j'ai proposé donc une expérience en direct qui devait vérifier si un groupe de personnes était capable d'avoir une influence sur les mesures électriques de l'eau. J'ai alors projeté la photo du verre d'eau et j'ai demandé à l'auditoire de deviner s'il s'agissait d'eau de source, d'eau minérale, d'eau d'une fontaine miraculeuse aux vertus de guérison, ou bien de l'eau du robinet. Alors, peu de personnes ont deviné qu'il s'agissait en fait juste d'eau du robinet. Et j'ai ensuite demandé aux participants de se concentrer sur la photo du verre d'eau pour lui insuffler des vertus guérisseuses. Alors, chacun a fait à sa façon. Certains ont visualisé des choses, une lumière blanche par exemple. D'autres ont émis simplement une intention de transformer cette eau. Voilà. Et tout ça pendant 3 minutes. Et une fois terminé, les 3 minutes passées, j'ai révélé aux participants que j'avais procédé à des mesures électriques du verre d'eau dont j'avais projeté la photo. Ne me restait plus qu'à arrêter la mesure et récupérer les données. Et ces données traitées dans un tableur Excel, en direct, m'ont permis de créer et de projeter un graphique sous forme de courbes, des courbes de l'ensemble des mesures. Alors, on voyait une ligne qui montait doucement jusqu'au moment où les gens sont arrivés. Ensuite, la courbe était presque plate, mais elle faisait des vagues, jusqu'au moment où j'allais projeter la photo du verre d'eau. À partir du moment où j'ai projeté la photo, la courbe a commencé à monter et quand les gens se sont concentrés sur la photo pour lui donner ces fameux pouvoirs, la courbe s'est mise à grimper en flèche. C'était assez impressionnant. Alors, j'avais montré à cet auditoire de 30 personnes qu'un groupe pouvait influencer la résistivité électrique de l'eau contenue dans un verre rien qu'en regardant ce verre et en émettant une intention. Voilà. Alors, j'aurais pu en rester là, mais travaillant sur le sujet de l'influence de l'intention sur la matière depuis tant d'années, je ne fus pas étonné, moi, comme l'étaient les participants. Et ce qui m'intriguait, en fait, c'était plutôt de voir les mesures augmenter avant que les personnes arrivent, cette espèce de courbe comme cette diagonale, et puis ensuite faire des vagues pendant que je parlais jusqu'au verre d'eau. Pourquoi ces mesures n'étaient-elles pas plates ? Suite au prochain épisode.